Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La photographie en noir et blanc. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on parle de noir et blanc en photographie, pourquoi on en fait toujours, alors que la photographie noir et blanc c'est quand même quelque chose qui pourrait être un petit peu dépassé. Donc voilà, on va essayer de rentrer un petit peu dans tous ces détails. Quand je fais du noir et blanc, en fait, c'est pas pour rien. Et c'est ça qui est vraiment important dans le noir et blanc, c'est de montrer que mon noir et blanc, il va vraiment me servir à quelque chose. Le noir et blanc, premièrement, il s'oppose à la couleur, et on va essayer de voir un petit peu comment, mais du coup, il me permet, d'après moi, de capter l'attention. En fait, partout où je vais avoir d'habitude de la couleur, imaginez cette photo-là, en fait, si j'avais eu de la couleur dans cette photo-là, j'aurais eu un petit peu moins d'attention portée sur mon sujet, parce que mes yeux auraient été portés vers cette couleur tout naturellement. Et ça, du coup, c'est déjà une première chose. Alors, je vous montre cette photo-là, vous voyez, je vous ai mis tout un tas d'autres photos, et on reviendra dessus par la suite, mais on se rend très vite compte que le noir et blanc, en fait, en éliminant la couleur, élimine une couche d'informations qui peut être importante, et ça veut pas dire que la couleur c'est pas intéressant, mais ça veut dire que la couleur c'est potentiellement distrayant, et que quand je vais l'enlever, je vais enlever cette distraction. Le noir et blanc va donner cette touche artistique parce que déjà, on enlève une information qu'on a l'habitude de voir. Donc quand vous voyez une image en noir et blanc, elle va vous paraître vraisemblable, puisque ça reste une image qui est prise avec la lumière habituelle, mais il manque des informations dans cette image, et ça va rendre cette image surréaliste en quelque sorte. C'est-à-dire que il y aura une couche de quelque chose un peu irréel là-dedans, et c'est ça qui est beau dans le noir et blanc, et c'est ça qui en fait quelque chose d'assez artistique finalement. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Le noir et blanc va me permettre de simplifier énormément ma composition, me concentrer sur ma composition, parce que je vais pas avoir à prendre en compte la couleur. Et du coup, c'est une chose que je vais laisser de côté pour me concentrer plus sur comment je construis mon image et comment je cadre, etc. Donc ça, c'est super important. Je vous ai mis trois barres importantes. Ces choses-là, c'est trois façons qu'on a de définir une couleur particulière dans une photo. Donc si vous allez dans Photoshop, vous pouvez définir une couleur avec du RGB. Donc voilà, en taux de rouge, de vert et de bleu. Vous pouvez, pour certains aussi qui le savent, faire ce qu'on appelle de la quadrichromie, qui est utilisée en impression, donc avec le fameux CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Il y a une façon super intéressante qui nous permet de définir chacune des couleurs, c'est ce fameux TSL. Alors le TSL, pourquoi TSL? Parce qu'en français c'est teinte, saturation, luminance. La première c'est la teinte. Ça veut dire quoi? La teinte c'est tout simplement la couleur. Vous voyez, je vous ai mis de 0 à 360 degrés, parce que les couleurs, on l'a déjà vu, les couleurs elles sont sur une roue. C'est-à-dire que je vais dire qu'à 0 degré je suis sur du rouge, et puis je vais passer doucement sur du orange, du jaune, du vert, du bleu, du rose, et on va revenir au rouge. Et le rouge, c'est le même à 360 qu'à 0 degré, donc on a fait le tour, et donc voilà. Il y a une deuxième information qui est super importante, c'est cette fameuse saturation. Ça va être tout simplement la force de la couleur. Est-ce que ma couleur est forte, ou est-ce qu'elle n'est pas forte? Est-ce qu'elle est faible? Et si elle est faible, elle va se rapprocher du gris, tout simplement. Alors là, vous voyez, j'ai mis un rouge très très fort. Plus je vais descendre dans ma saturation, et plus je vais descendre vers le noir. Alors vers le noir ou le blanc, ça dépend de la luminosité. Si je désature complètement, j'enlève toute la saturation de ma couleur, j'arrive sur que du noir ou blanc. Et enfin, j'ai une troisième information dans mes couleurs qui est la luminance. La luminosité, tout simplement, la tonalité comme on le disait tout à l'heure, et qui va être du coup tout simplement la luminosité de chacune des couleurs. Est-ce qu'elle va être très peu lumineuse, voire complètement noire, ou très lumineuse, voire complètement blanche? Le noir et blanc, ça se programme. Je fais pas du noir et blanc après coup, en me disant tiens cette photo, je vais la basculer en noir et blanc. Le noir et blanc, il faut que vous y pensiez dès le début. Alors ce que je vous montre là, c'est pas une photo. Il y a quelque chose qu'on voit particulièrement bien
sur cette toile le soleil, pourquoi on le voit particulièrement bien dans cette toile, et pourquoi on ne va plus le voir quand elle sera en noir et blanc. Donc là vous voyez, ça c'est la toile originale, donc prise avec les meilleures couleurs possibles. Là c'est photo de la toile, la même toile, mais basculée tout simplement sur Photoshop en noir et blanc. En fait, on a des couleurs, donc des teintes et une saturation qui est différente, mais on a la même luminance. Si bien que quand on enlève les informations de teinte et de saturation, eh bien on n'a plus rien qui distingue le soleil de ce qui se passe autour. Parce que le soleil et le ciel qui étaient autour ont la même luminance. Pourquoi je vous montre ça là maintenant? Eh bien tout simplement parce que quand vous allez faire du noir et blanc, il va falloir penser à ça. C'est-à-dire que vous aurez peut-être une scène très contrastée en termes de couleurs, mais si elle est éclairée de la même façon et que de manière générale j'ai la même luminance partout, eh bien j'ai de forts risques de perdre mon contraste. Et ça c'est super important. Comment qu'on fait du noir et blanc? Eh bien il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces avec, pour ça vous pouvez utiliser une appli qui s'appelle Hippocam, qui est gratuite et que vous pouvez utiliser autant sur iOS que sur Android. Elle est formidable, elle sert à plein de choses différentes, elle sert uniquement à faire du noir et blanc. Sur cette appli là, vous avez un outil très particulier qu'il faut absolument que vous cherchiez à utiliser. Et donc si vous regardez à gauche là, vous avez un outil qui est qui est ici, c'est sous forme d'une petite goutte. Une petite goutte qui est coupée au milieu. Donc vous voyez, c'est le troisième en partant du bas. Et cette petite goutte, si vous cliquez dessus, vous allez avoir des couleurs qui s'affichent. Donc vous voyez, elle simule des filtres. Et oui, cette appli simule des filtres en fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'un filtre? Donc un filtre, c'est un petit morceau de verre ou de plastique coloré, comme celui-ci, que on va placer devant son objectif. Vous voyez, imaginez, je place un filtre devant mon objectif, et du coup, je vais colorer tout le fond. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu mieux avec ma webcam, mais du coup, cette application peut simuler des filtres en fait. Elle va simuler un filtre rouge, ou un filtre gris, ou un filtre bleu, ou un filtre jaune, ou un filtre orange. Et qu'est-ce que ça va changer? Alors là, vous avez sous les yeux, par exemple, là, vous voyez, tout ça, c'est des petits post-it. Ces post-it, ils sont jaunes. Et bien, qu'est-ce qui va se passer selon les filtres? Ils vont être plus ou moins foncés une fois que l'image sera mise en noir et blanc. Selon les filtres, donc, vous allez pouvoir inverser complètement la luminosité finale. Donc, dernière petite astuce. Donc, imaginons, là, je suis sur une photo sur laquelle j'ai un traitement couleur assez particulier. Alors, en vrai, la photo, elle est comme ça. Voilà. Ça, c'est mon traitement couleur de cette photo. Donc sur lequel j'ai voulu mettre en avant certaines choses. Et puis ça c'est, je vais vous montrer là comment je peux faire un traitement noir et blanc de cette photo. Comment je peux bien gérer mon noir et blanc sur Lightroom. Tout simplement, si je veux passer une photo en noir et blanc, la solution la plus bête, vous me direz, ça serait tout simplement de descendre la saturation. Vous voyez ici j'ai un curseur de saturation, on l'a vu tout à l'heure. Si j'enlève la saturation de ma photo, j'ai plus que les informations de luminance et j'ai plus de couleurs. Le problème de ça, c'est que peut-être qu'il y a des éléments que je perds, et vous voyez notamment dans le ciel, dans le décor qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'avant, je voyais une belle différence ici. Pour ça, du coup, je vais laisser ma saturation tranquille. Et au lieu de faire ça, ici vous avez, à la place de, donc en phase de traitement, vous avez couleur ou noir et blanc. Et donc je vais cliquer sur noir et blanc. Alors vous allez me dire, pour l'instant c'est la même chose, hein. Donc ça change rien. Mais si, en fait, parce que si je clique sur noir et blanc, je vais avoir possibilité je vais avoir un réglage tout particulier. Si je descends un petit peu, vous voyez, j'ai un réglage de noir et blanc. Et ce réglage, il me permet de gérer la luminosité de chacune des couleurs indépendamment. Et par exemple, la couleur rouge, alors la couleur rouge, on la retrouve un petit peu là sur Eh bien, je vais pouvoir, hop, indépendamment, rehausser un petit peu la luminosité de cette couleur. Pareil sur le orange, alors là, j'avais beaucoup de orange dans ma photo. Et vous voyez, par exemple, je l'ai beaucoup sur le reflet, sur le bois, etc. Et donc je vais pouvoir rapporter un petit peu de contraste à cet endroit-là. Grâce à ça, je vais pouvoir gérer un meilleur noir et blanc. Donc ça, hop, vous voyez, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais créer une copie virtuelle pour qu'on voit la différence. Et puis là, je vais réinitialiser, puis je vais remettre ma saturation à 0. Donc ça, c'est un noir et blanc pas du tout géré. Et ça, c'est un noir et blanc. Alors évidemment, je l'ai fait en quelques secondes. Mais ça, c'est un noir et blanc
sur lequel j'ai géré ma lumière. Donc vous avez maintenant tout un tas d'astuces différentes pour faire vos propres noirs et blancs. Portez-vous bien, faites de belles photos et bisous à tous.